Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième partie de démystification, le premier numéro avec Marine Le Pen. Vu que c'est une partie 2, vous comprendrez qu'il y a une partie 1 que je vous invite à regarder tout de suite si vous ne l'avez pas vue. Elle est ici, je vous mets le lien, 3 secondes, 2, 1, c'est parfait, on n'a pas de temps à perdre, on se retrouve tout de suite. Autre actualité, la négociation sur le traité de libre-échange de l'Atlantique Nord, elle reprend aujourd'hui. La France a dit qu'elle ne se sentait pas obligée de signer si ses positions n'étaient pas prises en compte. Est-ce que ça, c'est une prise de position que vous approuvez? Oui, mais il ne faudrait pas que ce soit une prise de position. Si vous voulez. Moi, nous sommes en période, semble-t-il, préélectorale. Ça se sent vraiment beaucoup. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une vraie sincérité derrière cette déclaration. Les choses sont très claires. Ce TAFTA, ce traité transatlantique, va être un drame. C'est une bombe atomique économique pour notre pays. Par conséquent, puisqu'il y a une nouvelle session de négociation qui s'ouvre, aujourd'hui, le président de la République française doit dire qu'il se retire des négociations. C'est clair. On commence tranquillou avec peu de choses à vérifier ou à contredire ici, mais on va quand même apprendre des choses, on va parler de ce fameux TAFTA. C'est aussi le but de l'émission. Alors cet accord est un accord de libre-échange actuellement en discussion entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, l'Union Européenne plus précisément. Il est négocié depuis 2013 et cet accord transatlantique a pour but principal de réduire les droits de douane, comme tout accord de libre-échange, et aussi de réduire les barrières réglementaires, c'est-à-dire les différences de réglementation qui empêchent l'Europe et les États-Unis de pouvoir absolument tout s'échanger, que ce soit bien ou service. Parce qu'il est bien là le problème. Dans les barrières réglementaires, on peut citer les OGM qui sont commercialisés, autorisés aux États-Unis alors qu'ils sont interdits dans l'Union Européenne. Et c'est ce qui bloque. Parce que, on le sait tous, hein, les États-Unis et la nourriture, c'est assez catastrophique. Entre les poulets lavés au chlore, les bœufs élevés aux hormones et les OGM, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui rebute beaucoup de responsables politiques européens, à commencer par la France. Eh oui, Marine Le Pen doit se réjouir, puisqu'alors que les négociations sont au point mort, le secrétaire d'État au commerce extérieur a annoncé au début du mois de mai que l'arrêt total des négociations du TAFTA sera sûrement l'option la plus probable. Hollande ne voulant certainement pas de poulet chloré dans son assiette, ce traité risque d'être tout simplement abandonné. Négociations dont je vous signale qu'elles ont été effectuées en toute capacité. Pourquoi se retirer avant qu'elles aient commencé? Mais elles ont commencé, ça fait des mois, et elles s'accélèrent. Et M. Obama est venu d'ailleurs rencontrer Mme Merkel, car lui, il sait qu'il dirige l'Europe, n'est-ce pas, pour Il a dit qu'il était prêt à faire des concessions. En effet, Obama est allé faire coucou à la chancelière allemande pendant 2 jours au mois d'avril pour évoquer l'avenir de cet accord. Lui qui souhaitait un accord définitif avant la fin de l'année et donc de son mandat, a dû être vachement déçu d'entendre que Merkel ne voulait pas d'OGM dans sa choucroute. Il a dit qu'il était prêt à faire des concessions. Oui, bien sûr. Ça fait des mois et des mois et des mois que le Front National se bat contre ce traité transatlantique. Ça fait des mois que les Américains promettent des concessions. La réalité, c'est que si ce traité de libre-échange se met en place, il va ruiner notre agriculture, qui déjà se porte très mal, qu'il va imposer la justice privée, c'est-à-dire des entreprises pourront faire condamner des États parce que les États, au nom de leur peuple, auront pris des décisions que les entreprises considéreront comme néfastes à leur développement. Marine Le Pen évoque ici l'ISDS. Alors c'est tout simplement un mécanisme censé protéger les entreprises qui investissent dans des pays qualifiés de peu sûrs, où la législation fluctue. Si une entreprise investit quelque part et que le pays modifie sa législation dans un sens qui nuise au profit de la compagnie, l'entreprise pourra alors attaquer l'État en question. Celui-ci serait attaqué par un tribunal privé, le CIRDI, Centre international de règlement des différends liés à l'investissement, qui est basé à Washington. Il dépendrait tout de même de la Banque mondiale. Cet ISDS, bien que surprenant, existe déjà dans plusieurs traités tels que l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre les USA, le Canada et le Mexique. Là-dessus qu'Obama est prêt à faire des concessions. Oui, eh bien nous verrons. Mais en attendant, même s'il faisait des concessions là-dessus, notre agriculture ne survivra pas à la mise en œuvre du traité transatlantique, et je ne parle même pas de nos services publics, qui eux aussi sont gravement mis en cause. En ce qui concerne l'agriculture, Marine Le Pen a malheureusement raison. L'importation de produits alimentaires peu chers car boostés aux hormones, aux OGM ou autres délicates techniques dont les Américains ont le secret diminuerait encore la compétitivité des agriculteurs français. Déjà mal en point depuis plusieurs années, ceux-ci avaient manifesté leur désarroi et leur colère ces derniers mois. Angela Merkel était en Turquie ce week-end pour vérifier la mise en place de l'accord qui est intervenu entre l'Union européenne et la Turquie pour que des réfugiés qui sont en Grèce repartent en Turquie. Est-ce que cet accord
vous paraît réalisable? C'est aussi un sujet que j'ai évoqué avec M. Valls lors de la conférence des présidents. Je lui ai dit, mais vous avez accepté l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation avec la Turquie pour son entrée dans l'Union européenne. Est-ce que vous avez une majorité pour cela? La réalité, c'est non. Bon, selon un sondage de janvier 2014, 83% des Français sont opposés à l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Encore une fois, les Français sont champions des relous puisqu'il s'agit du plus haut taux européen, les Espagnols étant même favorables à 56%. Cette crainte s'est renforcée ces dernières années à cause des caprices et autres mesures autoritaires du président turc. Attention, nouvel entraînement, Recep Tayyip Erdogan, mais aussi de l'afflux migratoire et de la question du terrorisme. En effet, les Français étaient seulement 54% à se déclarer contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne en 2003. Manuel Valls n'a donc pas une majorité de Français derrière lui, mais bel et bien une majorité de responsables européens, puisqu'hormis le Premier ministre belge, la quasi-totalité des responsables politiques européens sont favorables à cet accord. La question de l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne sera relancée avant la fin de l'année si la Turquie respecte ses engagements vis-à-vis de la gestion des migrants. Et les habitants du pays pourront voyager sans visa au sein de l'Union européenne. Cependant, afin d'accéder à ces privilèges, la Turquie devra par exemple prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de migration irrégulières ne s'ouvrent, mais aussi accepter les expulsions de migrants décrétées en Grèce. Les Français ne veulent pas de la Turquie dans l'Union européenne. Et pourtant, il a été décidé non seulement de continuer ces négociations, mais il a été décidé de leur accorder 6 milliards d'euros. Et ouais, après avoir décrété que 3 milliards d'euros n'étaient pas suffisants, c'est bel et bien le double qu'a réussi à obtenir la Turquie pour gérer l'afflux de migrants, soit 6 milliards d'euros. Et attention, c'est peut-être pas fini puisque le ministre slovène des Affaires étrangères a prévenu que ça risquait de ne pas être suffisant encore. Mais ça, c'est pas encore le moment d'en parler. Et il a été décidé de libéraliser totalement les visas. Du coup, la Turquie est venue il y a quelques jours pour dire nous exigeons maintenant la libéralisation totale des visas pour les Turcs à destination de l'Union européenne. Est-ce que les peuples de l'Union européenne sont d'accord avec cela? Ah, j'ai pris de l'avance, on en a déjà parlé. T'es en retard, Marine. Est-ce qu'ils sont d'accord que Mme Merkel et tous ceux qui lui sont soumis, dont François Hollande, il faut bien le dire, négocient avec la Turquie l'aggravation, évidemment, de la politique d'immigration? Mais pourquoi vous dites soumission? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un décide pour nous, je crois que les Français sont contre la libéralisation des visas pour la Turquie. Ils sont contre le fait d'accorder 6 milliards à la Turquie et ils sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Or, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça ne pose pas un profond problème démocratique? Alors vous voyez que mon combat, c'est celui de la démocratie. Mon combat, c'est celui qui va permettre au peuple français non seulement de s'exprimer, mais ce n'est pas suffisant, que ces décisions soient respectées. Il est impossible de continuer à mettre en œuvre un processus démocratique, quel qu'il soit, dans l'Union européenne aujourd'hui. Merci Marine Le Pen. Merci Marine Le Pen. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de démystification, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, c'est toujours très intéressant de voir vos avis et les différences d'opinion dans les commentaires, tout en restant calme bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de démystification ou d'une nouvelle émission. Et moi je vous dis à bientôt, salut à tous.